La marine française vient d'intercepter un cargo russe suspecté de transporter des armes vers l'Algérie et la Libye. Au même moment, Vladimir Poutine brandit la menace d'une riposte contre les bases de ce qu'il qualifie de « piraterie » à Gibraltar. Ces deux événements placent la Méditerranée au centre d'une tension géopolitique majeure, marquant le début d'un bras de fer stratégique sans précédent. Ce qui semblait au départ un simple contrôle maritime s'est transformé en un épisode révélateur des rapports de force actuels. La saisie opérée par la France a provoqué une réaction immédiate et calculée de Moscou. Des informations filtrées via la commission défense de la Douma d'État russe ont mis en lumière une réalité longtemps gardée secrète. L'Algérie dispose désormais du système balistique Iskander-M dans sa version la plus avancée, adapté à des missions anti-navires et à la neutralisation d'objectifs stratégiques à très grande distance. Cette annonce a secoué les états-majors de l'OTAN. Alors que les analyses traditionnelles attribuaient à ces missiles une portée tactique limitée, les derniers rapports de renseignements occidentaux évoquent désormais des capacités pouvant atteindre 2500 à 3000 km dans certaines configurations opérationnelles. En clair, l'Algérie possède aujourd'hui un outil de frappe capable de menacer des points sensibles en Europe continentale, de perturber les mouvements navals français en Méditerranée ou même plus loin. Les installations militaires françaises, longtemps perçues comme intouchables, entrent dans le champ de tir de cette technologie balistique russe transférée à Alger dans le cadre d'accords de coopération très confidentiels. Selon les éléments diffusés par la Douma, l'Algérie n'est plus un simple client en armement, elle est devenue un pilier essentiel de la dissuasion en Méditerranée occidentale. L'association des Iskander avec des lanceurs compatibles missiles de croisière comme le Novator 9M729 offre à l'armée nationale populaire une puissance de frappe simultanée et très précise. Les caractéristiques techniques indiquent qu'un barrage synchronisé de 2 douzaines de missiles peut submerger la plupart des défenses adverses avec une précision extrême. Cette escalade technologique explique la nervosité observée à Paris, qui a cherché à interrompre ces transferts par la saisie du navire. Mais les faits sont têtus. Depuis 2021, l'Algérie a reçu des livraisons massives pendant des périodes qualifiées de « zone grise » par les services de renseignement. Sur les centaines de missiles produits en Russie ces dernières années, une très large part semble avoir rejoint les arsenaux algériens, loin des stocks officiels déclarés. L'Algérie ne se limite plus à acquérir des armes, elle intègre pleinement la logique de dissuasion stratégique. Le Novator 9M729, avec sa capacité à saturer des cibles multiples grâce à de nombreuses ogives simultanées, rend caduques de nombreuses flottes de surface traditionnelles. Les évaluations radar confirment que les variantes livrées surpassent en agilité et en discrétion les systèmes anti-aériens occidentaux les plus récents. Moscou a choisi ce timing pour rendre publiques ces informations, signifiant clairement à la France que tout blocus naval ou entrave aux flux commerciaux algériens déclencherait une réponse proportionnée, couvrant un vaste espace allant de Gibraltar à l'Atlantique et au-delà. Des règles d'engagement spécifiques, comme le fameux protocole 16, rendent automatique une réaction en cas de mouvement naval hostile français vers certaines zones d'intérêt. Cette évolution force Paris à repenser entièrement sa stratégie régionale. L'interception du cargo pourrait s'avérer être le déclencheur qui a exposé au grand jour la profondeur de l'arsenal balistique algérien. Chaque port, chaque centre de commandement et chaque axe logistique français est désormais sous surveillance potentielle. Grâce à une accumulation technologique discrète entre 2020 et 2025, l'Algérie exerce aujourd'hui un droit de veto stratégique dans la zone. Le fossé entre la production russe et les stocks officiels confirme qu'Alger a bénéficié d'une redistribution majeure de ses capacités. Avec un inventaire estimé à plusieurs centaines de vecteurs couplés à une infrastructure intégrée, le pays s'impose comme une puissance régionale aux moyens post-conventionnels. Le message de Moscou est sans ambiguïté. L'époque de la domination navale unilatérale française appartient au passé. La rupture est actée. La France se trouve confrontée à un choix difficile. Poursuivre une ligne dure au risque d'une escalade dévastatrice, ou reconnaître la nouvelle réalité d'une Algérie souveraine, lourdement armée et garante d'un équilibre des puissances. En 2026, la force militaire algérienne dépasse largement le cadre d'une simple défense territoriale. Elle projette sa puissance bien au-delà de ses frontières et constitue un élément clé de la sécurité régionale. L'alliance solide avec la Russie a permis à Alger de franchir le cap de la dissuasion stratégique absolue. En tentant d'interrompre ces flux, la France n'a fait qu'accélérer la visibilité mondiale de ce nouvel ordre militaire, où l'Algérie tient une place centrale. Le déploiement des Iskander-M et des Novator marque la fin d'une ère et l'avènement d'une période où la souveraineté se mesure à la portée et à la précision des vecteurs de frappe. Cette émergence n'est pas fortuite, elle découle d'une doctrine de défense anticipatrice, adaptée aux guerres modernes. L'intégration de ces systèmes crée une bulle de déni d'accès,
A2AD, qui modifie profondément le calcul du risque pour toute marine étrangère en Méditerranée. Chaque navire français ou otanien sillonnant la zone est suivi par un réseau de détection capable de guider des frappes avec une précision redoutable. En optant pour la confrontation maritime, Paris a contraint Alger à lever un coin du voile sur son dispositif de protection, démontrant que la Méditerranée n'est plus un espace sous contrôle européen exclusif. Le transfert ne s'est pas limité au hardware. Il inclut les technologies de guidage, de cryptage et d'opérations autonomes, permettant à l'Algérie d'utiliser ses armes indépendamment, même face à un brouillage massif. Cette autonomie opérationnelle inquiète profondément les stratèges parisiens. Les déclarations de Poutine sur les bases de piraterie ne relèvent pas de la simple rhétorique. Elles s'appuient sur des coordonnées déjà intégrées dans les systèmes de vol algériens. Toute entrave aux liaisons Russie-Afrique du Nord serait traitée comme un acte majeur, avec des conséquences pouvant dépasser le cadre local. Sur le plan économique, ce parapluie balistique sécurise les routes maritimes et les infrastructures énergétiques algériennes, renforçant le rôle pivot du pays dans la transition énergétique mondiale. La France, dépendante de ces voies pour ses approvisionnements et ses intérêts en Asie, se retrouve structurellement vulnérable. La diplomatie du missile a pris le pas sur les méthodes du passé. Dans ce nouvel environnement, l'Algérie dispose d'atouts décisifs. Les données de production et les observations satellitaires confirment que le centre de gravité stratégique du flanc sud de l'Europe s'est déplacé vers Alger. Nous assistons à l'émergence d'un ordre sécuritaire multipolaire, où la technologie russe, alliée à la vision stratégique algérienne, instaure un équilibre fondé sur la retenue mutuelle. Cela interdit toute tentative de domination maritime unilatérale et impose le respect de la souveraineté comme préalable à la stabilité. L'interception du cargo restera comme l'erreur qui a officialisé la capacité de riposte algérienne. Les années à venir consolideront cet axe Alger-Moscou, fondement d'une architecture de sécurité plus équilibrée. Pour la France, l'enjeu est de trouver une sortie honorable à une crise qu'elle a contribué à déclencher, sous peine de voir son influence régionale s'effriter face à une puissance montante qui impose désormais le respect. L'Algérie, armée de ses Iskanders et Novator, n'est plus seulement en position défensive, elle est devenue un acteur incontournable de la paix par la force dissuasive.